Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec. Donc, cette semaine aussi, on a la visite de Benjamin pour le Black Friday. Donc, bonjour Ben. Salut Mick, merci de l'invitation encore une fois. Hey, ça fait plaisir. Donc là, on n'est pas vraiment original, mais pour le Black Friday, on a décidé de faire le film Chopping Mall de 1986, réalisé par Jim Wynorski. Donc, les gars, vous en avez pensé quoi, là? Essayez de un des deux prendre la parole. Là. Je sais que c'est un film qui est excitant d'en parler. Là. Benjamin, vas-y, les invités d'abord. Ok, ben moi honnêtement, là, ça a quand même subvert mes expectations, si tu me permets l'expression. Je peux pas compris ce que tu as dit. Ça l'a subvert mes attentes. Subvert, ça l'a genre... c'était au-delà de mes attentes. Ah, ok, au-delà. Ok, ouais, excuse. Je m'attendais à vraiment un so good it's bad. Puis finalement, c'était moins bad que je pensais, puis plus good que je pensais aussi. Fait que j'ai vraiment aimé ça, là, on va pouvoir approfondir, mais j'ai bien aimé. Sur plein d'aspects. Parce que je pense que Seb, lui, il classe dans So Good Is Bad, fait que je suis curieux de ton résumé. Non, moi, je l'ai pas. Je l'ai... It's just good. C'est juste bon. J'ai trouvé juste bon. Ouais. Comme... bon. J'ai trouvé ça cool. Faut pas que tu le prennes au sérieux, mais comme si... Je trouve que ça vaut vraiment l'heure et 20. Ça fait une couple de films, j'ai l'impression qu'on revient avec le temps, mais honnêtement, c'est comme... J'aurais pas pris 15 minutes ou 20 minutes de plus de ça, mais juste ce temps-là, c'était parfait. Le concept est cool, ça se prend pas trop au sérieux. C'est la trame sonore. Honnêtement, je pense que faut que je me souvienne, si on refait une interview comme on a fait à l'épisode 20, il faut que je me souvienne de la trame sonore de ce film-là parce qu'elle est comme... Ah ouais. C'est délirante. Je sais pas c'est quoi le mot, mais c'est représentatif de genre, mettons, des bruits de robots, c'est Chopping Mall, genre probablement qui gagne le palmarès en termes de bruits de robots, c'est sûr. Ben, il y en a pas d'autres films de robots tueurs qu'on a écoutés, mais mais j'imagine qu'il y en a d'autres, là. Oh, films de robots tueurs. Ben, tu sais, je pense à Terminator ou des choses comme ça, mais oui, il y en a d'autres. Le Virus, exemple, avec Jamie Lee Curtis, qui me vient en tête. C'est des robots tueurs, puis c'est vraiment moins bon, là. Mais même hors des films d'horreur, même dans les films d'action, il n'y en a aucun qui a des bruits de robots autant hot. Ouais, ça c'est sûr. Puis honnêtement, là, il y a quelque chose que je pense qui peut faire un résumé de... Hey, c'est tough à prononcer comme phrase, là. Mais je pense qu'est-ce qui fait en sorte que c'est pas un so good it's bad, c'est exactement au début du film, là. Un moment donné, il dit, il y a rien... Le personnage qui présente les robots, il dit, il y a absolument rien qui peut mal aller. Puis là, dès qu'il dit ça, nothing can go wrong, t'as juste le titre qui apparaît du film. Fait déjà là, juste dans la présentation et dans le montage, c'est une touche d'humour. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis je vais juste faire un petit aparté. Fait que pour ceux qui ont catché, comme c'est pas un film récent, on vous spoil dès le départ. Là, donc le premier segment, au fond, avant qu'on rentre plus dans le film, on va vous spoiler pareil. Fait que si vous voulez vraiment le voir, c'est maintenant le temps. Sinon, on continue d'en parler. Ouais, puis il est vraiment facile à trouver. Là. Vous pouvez le trouver sur Tubi, Shudder, plein d'endroits. Là. Il est quand même relativement facile à trouver, ce qui est surprenant, là, parce que il est un peu méconnu là, des fois. Mais, d'ailleurs, Mick, c'est-tu un film qui est iconique? Parce que moi, je n'avais jamais entendu parler, puis ça a tout pour être culte. Il y a des quotes, il y a des bons kills, le film a de la gueule. Fait que, disons, dans le milieu de l'horreur, c'est-tu iconique? C'est un film qui est connu ou c'est quand même obscur? Je te dirais que pour l'audience qui est moins comme habituée aux films d'horreur et qui est moins dedans, elle va moins le connaître, mais pour les fans de l'horreur, c'est quand même un film assez connu. Là. OK. Juste te donner une idée, là, il y a un site internet ou un site de télévision, là, je me souviens plus, que le dernier Black Friday, pendant 24 heures, ils ont juste passé Chopping Mall à leur télé. C'est nice. Il n'y avait aucune autre programmation que Chopping Mall pendant 24 heures de temps. Là. C'est quand même au moins 15 Chopping Mall, là. Pense-y. Ouais, facile. Ça fait beaucoup de Thank you, have a nice day. Parce que à 1h20 le film, à 1h20 le film, là, tu sais, en 4 heures, t'as 3 fois le film. Ouais, c'est ça. Fait ouais, c'est l'enfant maudit du Chopping Mall. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'au début, le film, il voulait l'appeler Killbots. Fait que la joke de genre dire rien qui peut arriver de mal. Puis là, tu vois Killbots arriver, ben, avec les robots en arrière, ça aurait été vraiment un new face que le film se prend pas au sérieux pour ceux qui l'ont pas compris, là.
Moi, j'ai bien aimé aussi le jeu de mots avec shopping mall, shopping Ah ouais, mall. Là. c'est parfait, ça. C'est fait cheesy à l'os. juste... Ben oui. Est-ce que vous avez vu la tagline du film? Parce que, tu sais, des fois, là, souvent, il y a genre Friday the 13th, you never go home alone. Ou tu sais, là, je dis de la merde, là, mais tu sais, vous savez, là, une catchphrase Ouais. qui vient avec le Ouais, film. ouais. Celle-là, est-ce que vous savez c'était quoi? Non, j'ai pas vu. C'était Shopping Mall, where shopping can cost you an arm and a leg. C'est bon, ça. Ah ouais, ça m'a Ça fucking devait fait être bon, man, être un gars de marketing dans ces années-là. Ouais, on va dire n'importe quoi, puis ça va pogner. Puis justement, là, le gars de marketing, l'argent qui a été mis alentour de ça, y en a un ou deux qui veut se mouiller pour le budget? Dans quelle année déjà? Juste pour me cadrer, savoir si mon gars c'était pas pire. Mais là, regarde, je vais même vous donner un autre indice. Êtes-vous prête? Vas-y. Non, vous en je veux voulez? pas l'autre indice, je veux juste l'année. OK. Attends, Seb, c'est quoi ton Ok. guess? Ben, ok, d'abord, moi j'avais mis comme 86. un 750 000. En 86. 1986, ok. Mais mon guess tient à 750 000. OK. Ben? Ah, moi, je suis pas bon avec les guesses là, de budget, mais Ah, c'est tough. 1,5 million. Parce qu'il y a quand même des explosions, puis du bon gore, puis des fucking robots, là. Mais les robots, c'est des tracteurs, man. Ouais, je sais bien, mais quand même, ils sont montés, là, puis ils sont un peu élaborés, là. Ils ont des petites pinces, puis tout, là. Mais ce qui est fucking drôle, c'est que Seb, t'es quasiment on the spot. C'est 800 000 le budget. Ah ouais? Puis selon Jim Wynorski, ce réalisateur-là, selon lui, il avait eu en masse d'argent. Puis il a vraiment aimé ça, travailler avec Julie Corman, qui est probablement la conjointe ou la fille, j'ai pas allé vérifier, de Roger Corman. Roger Corman, je sais pas si tu te souviens, Seb, on a déjà traité de lui. Non, son nom me dit rien en ce moment. Roger Corman, c'est lui qui était le producteur pour Slumber Party Massacre, puis son motto, son dicton, c'était Tits, Blood and Gut. Ok, ouais. Là, Ça marche. ouais. Puis la productrice, c'était Julie Corman, fait que c'est sûr que c'est associé avec ça. Puis juste ça, c'est un petit clin d'œil intéressant. Quand la personnage principale est dans son diner, je sais pas si vous vous souvenez, les gars. Ouais. Mais toutes les affiches, c'est toutes des films de Roger Corman. T'as Forbidden World, qui est des espèces de science-fiction là, over the top des années 80, gore science-fiction, qui est comme un hybride entre le genre de slasher qui était dans ce temps-là et les films de monstres de l'époque, là, des années 50. Mais en tout cas, t'as ça, puis t'as aussi Summer Party Massacre en arrière et d'autres films, entre autres. Là. Ah, j'y avais pas remarqué. Ben moi, je l'avais pas remarqué, mais je pense que tu me l'avais dit. Ben, pour le poster de Slumber Party Massacre, tu me l'avais pointé pendant qu'on l'a regardé. Ouais, je te l'avais chuchoté. C'est Slumber Party Massacre. Regarde. Il y a... Qu'est-ce qui est super intéressant aussi, c'est que le film a été filmé en 22 jours. Ben, déjà, c'est court. Ouais, c'est... 4 semaines. Ben oui, 4 semaines pour faire le scénario. Sinon, est-ce qu'il y a des gens ici qui sont familiers avec la filmographie de Arnold Schwarzenegger? Ben, un peu, là. overview, mettons, là. Est-ce que le film Commando, ça vous dit quelque chose? Non. J'ai juste l'affiche en tête. Ben, c'est simple. Arnold trop pipé avec son camouflage. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas à quoi ça tient, par exemple. Commando, c'est un des films, le roi du one-liner. Là. Il y a tellement de one-liners d'Arnold là-dedans, ça n'a aucun sens. C'est-tu dans celle-là ou c'est dans Predator? Get to the chopper. Predator got to the chopper. Dans Predator, hein? Non, dans celle-là, c'est plus I like you, I will kill you last. Là, au milieu du film, il prend le gars par la jambe, au-dessus d'un ravin. Puis genre, you said you will kill me fast. Puis I lie. Puis il lâche dans le ravin. Ou sinon, c'est dans ça aussi, il défonce une porte puis il rentre avec un stick de mitraillette. Puis tu sais que les mitraillettes, il y a un lance-grenade en dessous. Ouais. Il rentre puis il fait knock, puis tu sais. Plein d'affaires de même, c'est vraiment hilarant à regarder. Il est-tu trouvable sur Internet, ce film-là? Je pense que j'ai envie de le regarder. Ouais. Ah, facilement, ouais. Commando 1985. Mais il y a une scène où est-ce qu'il décrisse un ascenseur aussi avec ses mains, puis il la lance, là, me semble, où il saute dessus. Quoi? Puis, ouais. Puis c'est les ascenseurs ronds que dans les films, ça se passe parce que c'est le même centre d'achat qui a été utilisé. OK. Le Sherman Oaks Gallery. Il faut le voir dans ce cas-là. Là. Oui. Maintenant, vous avez vu Shopping Mall, vous allez pouvoir faire « Ah, ça, c'est dans le Shopping Mall, l'ascenseur que le robot se fait coincer. »
Mais Commando, c'est quand même quelque chose. C'est du ultra cheese. C'est assez drôle à regarder. Mais basically, c'est ça. Eux, ils ont filmé tout le temps de nuit. Fait que ça l'a aidé au coup. Parce qu'ils ont eu ça pour des peanuts. Puis il fallait qu'ils ramassent tout ce qu'ils devaient faire. Là, des fois, je regardais. Ils défoncent des vitres. Ils pètent du stock. Je me suis dit, c'est bon, il était bon pour tout ramasser après, pareil. Là, avant que l'ouverture. Il y a du bon mess, là. Surtout au début, là. Ouais, quand les robots, ils veulent nuts, là. Dans le magasin d'électro, comme tu dis, il y a des explosions, puis... ouais. C'est peut-être partiellement des décors aussi, on sait pas. Ouais, puis là, les gars, un autre fact que j'ai trouvé hilarant, c'est que Jim Wynorski, c'était pas mal dans ses premiers films. Puis là, j'ai été voir sa filmographie parce que moi aussi, je le trouvais quand même assez hot. Là. Puis sa filmographie, elle prend des tournures assez intéressantes. Ah ouais? OK. Parce que il a fait d'autres films d'horreur un peu ou plus science-fiction. Il a pas vraiment tourné dans l'horreur. Après ça, il était dans les films d'action. Mais tu sais, les films d'action straight to VHS, vraiment méconnus, avec des acteurs méconnus, puis un peu douteux, là, que tu te doutes avec Double Action, Triple Action, Kill Kill, le nom du film quasiment. Là. OK. Ouais. Mais après ça, il a été vers des films. Je vais vous laisser deviner le genre de film en vous disant les titres, OK? Ok, vas-y. OK. Déjà, il a fait des hybrides, beaucoup, là, comme Piraconda. Tu sais, un piranha avec un anaconda, puis des choses comme ça. Tu sais, il y en a beaucoup. Ah non, dis-moi que c'est lui, Sharknado. Non, mais Ah. mais c'est parsemé dans sa filmographie des espèces d'hybrides de même, des films de monstres un peu vraiment bas budget. Mais sinon, le reste de sa filmographie est surtout dans des films comme Scare Topless, Strip Action, C'est du porn, là? Busty Cop, The Hills Have Ties. Hey, il y en a plein de jeux de mots de même, là. C'est excellent. Wow. Breastford Wives. Mais ça, c'est un film de science-fiction culte des années 70, si je me trompe pas. Puis il y a eu un remake avec Nicole Kidman, que c'est les femmes de maison, c'est toutes des robots. Mais ça s'appelle pas Breast comme des seins Ford Wife, là. C'est un jeu de mots encore. OK. Puis sinon, il y a un autre film, ça s'appelle The Witches of Breast Wicklets, qui est d'habitude pas Breast le début, mais c'est un film avec Jack Nicholson puis Cher. Fait plein de genre de soft porn qui a des jeux de mots avec des films d'horreur, puis il a fait plein de soft porn. Là, genre, parce que j'ai essayé de vérifier si c'était de la porn ou du soft porn ou juste des comédies vraiment vulgaires. Ouais. Je ne sais pas trouver le lien des films jusqu'à temps que je me dise bon, ben c'est de la porn, il va être sur Pornhub. J'ai été voir sur Pornhub, j'ai tapé un de ses films, puis c'est du soft porn. Il n'y a pas d'organes génitaux qui sont montrés, mais tout le monde est tout nu. Tu vois que dans Chopping Mall, il y a des tendances, là. Ben oui. Tu sais, au début, puis la scène avant que les robots ils se mettent à tuer tout le monde, puis t'as bien de close-up sur le cul des filles, puis ils sont en brassière, puis en bobette, là. Ben, tu sais, juste leur prémisse, ils font un party dans le mall, genre, mais c'est pas un party. Le gars, il avait déjà l'intention de faire ça. Là. Le gars, il demande, t'as-tu mis des clean sheets, tu sais. Ouais, c'est une genre d'orgie, finalement, là. C'est ça, là. Ils s'en vont là, exprès, là. Mais je me suis dit, quand est-ce que ça a été cool de faire ça? Comme la soirée, c'était d'aller s'isoler dans un shopping mall. I don't know. Mais après ça, je me suis dit... C'est peut-être l'effet que c'est un endroit comme où t'es pas supposé faire un party, fait. Mais c'est ça. Je me suis dit, peut-être que si moi aussi, mon père avait un centre d'achat, j'aurais été, après les heures d'ouverture, faire un party là, je sais pas. Puis j'ai l'impression aussi que dans les années 80, le shopping mall, ça devait être... Le shopping mall. Les centres d'achat, ça devait être vraiment plus fréquenté qu'aujourd'hui, là. Tu sais, il y avait tout, là. Il y avait des arcades puis tout. Fait que les gens devaient quand même hang out. On le voit dans Stranger Things saison 3, c'était The Place to Be. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on le voit dans Stranger Things saison 3, hein? Ah, c'est juste ça. C'est tout le temps tout de mall, mais il était bon dans la saison 3, beaucoup mieux que la 2, là, on va se le dire. Ah, la 2 était nulle. Je suis d'accord avec toi que la 2 était nulle, mais je suis pas certain que j'ai tant... J'aurais bien aimé qu'il arrête à 1. Anyway, on divague, là, mais j'aurais bien aimé qu'il arrête à 1. Ben, tu as écouté? J'ai écouté, mais je suis d'accord avec Seb, là.
Moi, après la deuxième, je trouve que ça go downhill vraiment vite. J'ai pas aimé la 3, puis je pense pas écouter la 4. Oh boy, ok, à ce point-là. Ouais, j'ai pas... Ah, il y a une 4? Ben, ils vont en faire une. C'est sûr qu'on va en faire une. Oh, nice. That's a statement here. Ah, nice. Ok, Seb, tu veux-tu nous guider avec l'introduction des robots, justement? Oui, et on part. Fait qu'au fond, on est introduit à une genre de bande-annonce, mais on sait pas que c'est une bande-annonce, mais ça aurait pu être carré le vrai début du film, où il y a un voleur qui est comme maquillé vraiment laid, comme si les voleurs étaient obligés d'être crottés, genre, tu sais, il est comme plein de bouettes. Anyway. Puis il se fait comme neutraliser par un robot qui a un taser au fond. Puis même dans l'annonce, je sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois que les robots sont sur le point de tuer, au fond, ils donnent des coups de pince. Ouais. T'entends comme ting ting. Oui. Même dans l'annonce, il le fait. Comme si le robot, là, même si ça doit être un robot, il prend un malin plaisir à taiser des vilains, genre. Ça m'a fait rire. Après ça, bon, la présentation, la bande-annonce se termine, puis on assiste à genre la présentation justement des robots, comme tu as déjà dit. Fait que là, on a 2 spectateurs. Moi, je les ai nommés les 2 clowns, là, parce qu'ils font des petits commentaires sur la présentation. Puis eux autres même disent que les 3 robots, c'est comme les Three Stooges. Mais est-ce qu'un de vous deux a été regardé? C'était qui ces personnes-là? Non, mais je me suis dit qu'il y avait sûrement de quoi avec eux. Ouais, Ben- moi aussi, j'avais le feeling que c'était pas des personnes random, mais j'ai pas fait l'effort. Au même titre que la dernière fois avec les policiers, j'ai trouvé aucun lien là, dans Tammy and the T-Rex. Ouais. Ok. Mais là, dans ce film-là, je savais déjà c'était qui. OK. C'est quand même spécial qu'ils aient eu parce que c'est un film indépendant qui s'appelait Eating Raoul. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça. Criterion ont fait une édition de ce film-là. Oh, wow, non. Aucune idée. Puis en fait, c'est un couple que le gars, il est vraiment passif, puis ils ont pas vraiment de vie sexuelle, mais ils ont comme une amitié qui est leur couple. OK. C'est assez drôle, la dynamique. Puis leur voisin, il fait de l'échangiste. Puis à un moment donné, il y a un gars qui va aller dans le party d'échangiste qui se trompe. Puis là, il est sûr que la conjointe du monsieur, qui est celle qu'on voit dans le film, Mhm. est une fille échangiste, puis il essaie de lui faire l'amour. Puis le gars, il arrive avec une panne en arrière de lui, puis il l'assomme. OK. Fait là, il le tue. Fait, à partir de là, il voit que le gars, il a comme 500$ sur lui parce qu'il paye pour aller dans des soirées échangistes. Fait qu'il se part des annonces, puis il tue les dépravés de cette société-là. OK. C'est vraiment une critique un peu des Américains puis de le pudisme. Comme quoi, les gens qui ont une sexualité un peu différente seraient juste des détraqués et des débridés, puis ils méritent la mort, genre. Parce qu'eux, ils tuent genre, comme 50 personnes, OK. qu'au final, il y en a juste qui veulent. Parce qu'elle, elle se part une espèce d'escorte. Là, il y en a qui veulent qu'elle les traite en bébé ou des affaires de même. Fait là, dès qu'ils sont déviants un minimum, ils méritent la mort, genre, selon eux. Fait qu'ils tuent puis ils volent leur argent. Puis c'est les deux mêmes acteurs, au fond, qu'on voit dans notre présentation. C'est le même couple. OK, C'est le même couple. c'est clairement, c'est voulu, là, c'est une référence. Oui. C'est clairement le couple de Eating Raoul qui est dans le Chopping Mall. Ah, ben c'est hot, ça. Ouais. Oui, vraiment. Puis j'ai pas compris pourquoi. J'ai pas été vérifié. En plus, vas-y, Seb. Vas-y. Ben, je m'en ai juste demandé si tu avais checké que le Eating Raoul, c'est-tu sorti comme dans les mêmes années? C'est-tu vraiment comme une référence à ça? Ou c'est juste qu'il y avait les 2 acteurs, ils étaient sur le set et ils ont dit genre, hey, venez vous asseoir, donner des lignes? C'est sûr à 100% que c'est une référence à Eating Raoul. OK. Parce que c'est en 1982. Puis je te dis, ils sont habillés pareil. Puis ils interagissent de la même façon. Là. Ah, OK. Fait que ça ne peut pas être une coïncidence. Moi, je trouvais ça drôle parce qu'en fait, ils font un call comme quoi, tu sais, les 3 robots, c'est les Three Stooges, mais ils font de l'humour à la Three Stooges. Tu sais, Ouais, vraiment. Moi, je trouve Mais ça. je te dis que si tu tapes Eating Raoul, ils sont pareils. Puis là, je suis dessus. J'ai juste été vérifier, voir si c'était peut-être produit par Carmen aussi. Mais même pas. Fait que je sais pas pourquoi les personnages d'Eating Raoul se sont retrouvés dans Chopping Mall, mais ça m'a vraiment fait rire, moi, de les voir. D'aller voir, c'est eux autres. T'as raison. Ils sont habillés pareil, là, puis ils jouent de la même façon. Fait que ça m'a quand même fait rire. Eating Raoul, c'est quand même un succès obscur un peu, mais... Le eating dans Eating Raoul, y a-tu une raison pourquoi c'est eating? Parce que, tu sais, au début, eux, ils mentionnent le restaurant, puis je pense que c'est comme eux qui ont le restaurant dans la scène d'après aussi, là. Tu penses? Ouais, ils disent les robots vont pouvoir tuer les cockroaches au restaurant, puis ils vont pouvoir faire partie du monde qu'on n'aime pas. Fait que, si je me souviens bien, ils économisent de l'argent pour s'ouvrir un espèce de bed and breakfast. OK.
Si je me souviens bien, fait peut-être que c'est le restaurant de leur bed and breakfast ou parce qu'ils économisent de l'argent pour ouvrir soit un bed and breakfast ou un restaurant justement. Fait que c'est clairement une référence à ça. Ok, mais c'est quand même très cool, là. C'est vraiment méta, là. Oui, oui, vraiment là. Puis ça m'a agréablement surpris là, à ma première écoute. Cool. Bon, mettons, pour en finir avec la scène de la présentation, ben, comme tu as dit, le présentateur, ben, il dit, ben, au fond, ils tuent jamais, ils font seulement que neutraliser. Puis toute cette première scène-là, ça juste en réalité à nous expliquer que les robots sont censés être armless, au fond, sans danger, mais bon, 2 secondes après, on a l'ouverture puis le titre du film. Puis bon, on savait déjà c'était quoi le titre du film. Fait qu'on savait bien que les robots sont pas sans danger. Mais c'est ça, mais c'est pour montrer leur mode de fonctionnement aussi. Parce qu'ils Ouais. sont censés ne pas attaquer les gens s'ils ont une carte à leur présenter. Exact. Aussi. Ouais. Ils ont des lasers qui passent au travers de tout. Non, non, les lasers qui décident quand ils sont vraiment Ouais, dangereux. ils sont pas, ouais. Comme, honnêtement, il y a des fois, ça les pince. Puis d'autres fois, on va y revenir, ça fait quelque chose de magique. Ouais, ça, c'est iconique comme kill aussi. Là. On va y revenir, mais... Oh, c'est sûr qu'on passe tout au même. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est-tu ça, Seb? C'est ça. Je vais leur dire, c'est ça. Bon, par la suite, on a la scène de la pizzeria. Là, fait qu'on a 2 personnages filles qui se parlent. On comprend que c'est des collègues. Ils s'en vont. Ils cherchent un party. Il y en a une qui essaie de convaincre l'autre de venir. Puis on a leur boss, là, l'espèce de chef en arrière qui me faisait vraiment rire. Là, il jouait, mais comme tout seul, il interagissait pas vraiment avec les filles. Il était full exagéré. Je réussis pas à comprendre son accent. Tu sais, Ben t'a dit italien, je suis même pas sûr. C'est italien. Non, ouais, effectivement, Non, c'est il est mix. Il est perturbant, c'est tout. Ah ouais, c'est ça. Puis il y a aussi le gros client qui veut plus de beurre. D'ailleurs, Bring me more butter. Peut-être que je cherche trop les références, mais ça, je me disais que c'est clair qu'il y a une référence à quelque chose. Là. Parce que ça dure 2 secondes, puis tu vois juste le gros tas dire Waitress, more butter! Puis ça coupe. Ça t'a-tu ring a bell? Oh boy, non. Non? Du tout. Là. Lui, je le reconnaissais pas. Je me disais juste que c'était de l'humour des années 80 ou que rire des gros, ça devait être drôle. Fait que juste les gros, il demande une brique de beurre. C'est tout. Bon, fait que ça, c'est juste pour nous introduire au fond 2 filles puis qu'il va y avoir un genre de party dans le mall. La nuit tombe. On comprend que je pense que c'est une des premières soirées où ils ont les robots. Là. Ça a l'air d'être quand même un aspect nouveau de la place. On est dans la tour de contrôle. Puis là, il y a des éclairs qui frappent au fond à répétition l'antenne qui contrôle les robots, I guess. Ça, j'ai une confidence à vous faire. Ouais. Vas-y. Comme, c'est la 3e fois que je l'écoutais, puis c'est la première fois que j'ai remarqué que cette scène-là, puis que c'est pour ça qu'ils devenaient démoniaques, les robots. Je pensais qu'il était juste démoniaque, puis point, genre. Ouais, ça finissait là. Quand j'ai vu l'éclair, j'ai fait Ah, ok, ils détruisent la petite tour qu'on parlait en haut dans l'introduction. Mais tu sais, moi, c'est ça que je trouve le fun, c'est qu'ils virent pas juste comme ils fonctionnent mal puis ils tuent sans faire exprès. Ils deviennent maléfiques, genre ils nettoient leur kill. Ben oui, puis ils se regardent entre eux avant chaque kill. Ouais, Can I kill him? Tout. Ouais, fait que c'est ça. Fait que ça, ce qui arrive, c'est ça. Les éclairs brisent les robots, ils deviennent maléfiques. Puis là, il y a le premier au fond kill du film. Donc, on a le technicien qui est assis dans sa chaise avec les 3 robots en arrière. Puis là, lui, il regarde un Playboy. Puis si je me souviens bien, il se revire et il le met devant le robot, comme pour... je me souviens plus pourquoi. Puis après ça, il se revire. Puis là, le robot, il fait encore son petit bruit de pince parce qu'il est là, il est sur le point de tuer. Fait qu'il il est bien content, le robot. Puis il propulse sa pince puis il pète la nuque. Il arrache la gorge. Ouais, il traverse. Ah oui, c'est vrai, il est de face. C'est celui-là qui est de face. Le premier, il est de face. C'est ça. Le premier de face, puis le deuxième, pour être plus original, ben, il l'attaque à la nuque. Ouais. Ça m'avait un peu fait chier. Vous auriez pu vous forcer, guys. 2 fois le même kill. 2 fois le même kill. Mais oui. Pour les 2 premiers kills en plus. Effectivement. Fait que, ben, on a vendu la mèche comme une couple de scènes plus tard. Ben, le gars du chiffre de soir, il se pointe. Il n'y a plus de technicien. Fait qu'il est comme, il m'a pas attendu. Il s'assied dans sa chaise puis il se fait péter la nuque. Ouais. On a aussi une scène d'introduction aux deux
Moi, je les ai appelés les amoureux mécaniciens, là. Ouais. En gros, ces deux personnages, ils s'aiment, puis c'est des mécaniciens, puis ils disent qu'ils ont englouti l'argent de leur mariage dans une business de garage. Le gars, là, le gars, c'est Ben, est-ce que tu as déjà écouté les Friday the 13th? Ouais. Ouais, ben, comme je t'ai dit l'autre fois, là, pas toutes, là. J'ai vu genre Jason X, mettons. Mais, ah oui, c'est vrai. Le gars, qui est un des dans le couple de mécaniciens, il est dans la part 2. Ouh, fait que c'était à ce Oh. moment-là, est-ce qu'il avait déjà paru dans Friday the 13th ou c'était comme un Oui. début ou c'était un hommage à. Part 2, c'est 81 ou 82, ça, c'est 86. Ah, ok. Fait qu'il avait besoin d'argent. Mais tu sais, Friday the 13th, tu sais, je vais le vendre la mèche tout de suite, là, c'était pas des films, c'était pas une réussite d'aller dans un Friday the 13th. Ah ouais? En ce moment, oui, parce que ça a eu une notoriété, mais à la base, tu sais, l'horreur, ça a tout le temps été le mal-aimé du cinéma. Ouais. Puis Friday the 13th, c'était considéré comme des trash. Puis c'était pas nécessairement bien vu ou mal vu. Tu sais, surtout les premiers. Mais après ça, un moment donné, tu sais, c'était plus « Ah, je vais essayer d'aller dans un Friday the 13th, ça pogne quand même, puis moi faire voir, tu sais. » Ok. Mais mettons, dans le 2, c'était pas nécessairement le plus grand contrat à avoir non plus. Puis est-ce que lui, il revient comme dans d'autres, je vais dire, épisodes de Friday the 13th où il est là dans le 2 puis c'est tout? Je vais te laisser voir ça, Peut-être qu'il Sam. meurt, ouais, c'est ça. Je vais te laisser voir ça. Bref, on a ces deux personnages-là. Après ça, on voit les trois gars qui travaillent dans un magasin de meubles. Moi, je les ai juste appelés Gros Bras, l'autre gars cool, puis le nerd. Gros bras, il me fait rire en tabarnak. Il est tellement exagéré. Puis il a vraiment un air stupide. Hein? Il est genre, il mange sa gomme, puis il est pas vite. Là. Il shake toujours sa fucking gomme, là, abusivement. Mais il me faisait rire à chaque scène que je le voyais. Ouais, c'est vrai. Bon, fait que là, on comprend la dynamique Gros Bras puis Cool Guy, au fond. Ben, eux autres, c'est des jeunes normales, puis ils pensent juste, au fond, à se mettre. Puis que Nerdy, ben lui, ben il est pas rendu là, puis il care pas mal plus à propos du fuchsia de telle madame que le party, puis il faut qu'il le convainque. Puis finalement, il décide de rester. Mais je pense que le magasin aussi, c'est comme à un de leurs pères. C'est à l'oncle de Freddy, nerd. Ouais, exactement. Son nom, c'est même pas Freddy, c'est Freddy. Freddy. Je sais pas c'est le diminutif de quel nom. Anyway. Qu'est-ce qui m'a fait rire, c'est que quand le gros beef, ça va voir sa blonde, il tape les fesses, pis genre juste « You horny bastard! » Puis elle ouais, ça c'est écrit par un gars qui a fait du soft porn après. Ah ouais. Mais toute leur interaction à ces deux-là, c'est que ça. Là. Il y a toujours un petit sourire en coin satisfait. Là. Ah ouais, hein? Ils sont censés avoir quel âge? 18 ans? Ouais. 22-23. Tu penses? Ouais. Ouais, ils travaillent au magasin, ils ont des responsabilités un peu. Ils ont des cravates. Ouais, puis l'autre, il y a une business de mécanique. Fait que, tu sais, ils sont quand même. Ils n'ont pas 18, là. Ah, t'as raison. Parce que moi, dans la tête, je les avais vus comme des étudiants qui travaillent comme moi quand je travaillais au Canadian Tire, là, avec genre 16-17 ans. Leslie, elle a les plus gros seins pour une fille de 18 ans que j'ai jamais vu. Okay, Leslie, c'est la chicks à Brennan, là, au gros bras. Ben, ouais, gros bras, ouais. Je pense que je m'allais là, au fond, la scène d'introduction à Leslie, mais au fond, on comprend qu'elle a des gros seins, elle est cute, puis elle sort avec gros bras, puis she's a daddy's girl, fait que le daddy, c'est celui qui a le shop, puis je pense qu'elle fait une référence plus tard aussi, là, quand elle est contente, tout le monde est contente, au fond. Ouais. Fait que, she's a brat. She's the brat. A spoiled brat. Spoiled. Par la suite, on a la scène, au fond, du kill de Nuke. Puis le party. Où est-ce que. En fait, je te coupe, c'est pas un party, c'est une orgie. Excusez. Faut que je corrige toutes mes notes. Hey, ils dansent juste pendant 2 minutes, puis après ça, tout le monde s'en va dans un lit à essayer de fuck, à part les deux, le nerd et l'autre fille qui regardent leur film. Fait que là, moi, dans mes notes, j'ai marqué Nerdy rencontre Dorky. Fait que elle, c'est comme son alter ego, mais féminin. Fait mais elle est badass, finalement. Là. Mais c'est ça. Fait que elle, j'ai aimé, par exemple, qu'ils ont essayé de la rendre badass. Ish. Mais c'est notre final girl. Ouais. Effectivement. Mais honnêtement, sa face, ça me revenait moins dans ce film-là, parce qu'il est quand même nerd, là, elle est quand même chill. Ouais. Dans le film Night of the Comet, est vraiment cool son personnage, qui est arrivé 1 an avant ce film-là ou 2. Okay. Night of the Comet, son personnage est vraiment hot.
c'est quoi l'histoire de Night of the Comet, à moins que tu me dises qu'on va le faire dans le podcast. C'est sûr qu'on le fait. C'est sûr qu'on le fait? Cool. Ce film-là a un mood vraiment le fun. Puis c'est une capsule des années 80. Là. Dans le style vestimentaire, dans tout ce qui se passe. Ouais. C'est un hybride entre science-fiction, zombies, apocalypse, Oh shit, je pense que je vais aimer ça. meat, film d'ado. c'est assez cool comme film. C'est vraiment un beau film visuellement. Là. C'est intéressant. Night of the Comet, Ben, il est sur Shudder aussi. Je viens d'aller voir, puis elle a la même permanente dans le film. Oui, ben c'était juste à 2 ans près maximum. Là. Ouais, fait que pareil. Après qu'ils se soient rencontrés, il y a les Protect. Protect, je sais pas trop quoi. Protect, les robots, man. Ils going online. Fait que là, ils se spreadent dans le mall, puis ils font le petit bruit de tracteur au fond en se promenant. J'arrête pas de parler du bruit de tracteur parce qu'à un moment donné, il y a un des personnages qui dit qu'ils sont furtifs, puis je pense qu'il n'y a pas moins appareil. Il n'y a pas moins furtif que ces robots-là. Il claque tout le temps des doigts en plus. Là. Il claque tout le temps des doigts. Non, mais c'est gros beef quand il commande des cigarettes pour sa blonde. Ouais. Le robot, il arrive, puis il fait ça, puis il est genre, oh, t'es furtif. Mais après ça, il bouge vers lui, puis ça fait. Ouais, c'est ça. C'est genre. Pourquoi tu as fait dire ça à ton personnage? Tu savais bien, man, qu'il était bruyant, tes robots. Anyway. Fait que eux autres, ils envahissent le mall. Fait qu'il y en a un par étage. Il y a 3 étages ou plus, je pense, au mall. On sait qu'il y en a au minimum 3. Puis il y a 3 robots, fait qu'un étage chaque. Ils s'en vont voir le concierge. Ouais, c'est ça. Il y a le concierge. Au fond, le robot renverse délibérément le seau de cochonnerie du concierge. Le concierge, on a l'air de comprendre que c'est comme le loser des concierges. En plus, deux amis concierges le narguent. Parce qu'en plus d'être des tueurs, c'est des dirk, les fucking robots. Ils intimident. C'est des graines. Mais au fond, il y avait un but à sa manœuvre parce qu'il voulait pas juste le taiser. Non, il voulait vraiment le tuer. Fait qu'il s'est arrangé pour que le concierge ait les 2 pieds dans l'eau puis il a électrisé l'eau. Mais j'ai aimé, par exemple, le concierge. Mais c'est un acteur connu d'horreur. OK. Ouais. Il est souvent dans les films d'horreur. Là. Ouais, vas-y, Ben. Ce kill-là, vous l'avez trouvé comment, les boys? Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Comment l'effet qu'ils ont fait, là. Ben oui, mais c'est comme dessiné. Ouais, c'est ça. Je sais pas, là. Et comme le squelette est comme dessiné, là. C'est vraiment nice. J'ai trouvé que oui, c'est cool. Ça m'a fait penser à Oz. T'as-tu déjà vu ça, Ben? Non, mais tu m'as déjà montré le trailer. Puis... Oh boy. Ça, c'est je pense qu'au moins une fois par année, moi, puis qu'on s'envoie la vidéo du petit chat qui joue du piano en reverse. On parle pas de House de 1986, mais bien de House 1977, le film japonais. Là. Ouais, c'est ça. C'est une expérience. J'en reviens pas, tu m'as fait écouter ça. Miaou, 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 miaou. Un film d'horreur qu'au milieu de son film, il part une toune en miaulant avec du piano qu'un chat il fait en faisant du reverse piano. Ça existe. Ça existe. On est tellement rendu dans notre bulle, mais je me souviens pas que j'avais vu ce film-là, pis c'est incroyable. C'est tellement pas la P-scène en plus. Là. C'est mon gars, ce film-là. Ah. Mais oui, après ça, tout le monde fuck dans les beds. C'est ça, fait que là, on revient à l'orgie. Il y a Leslie qui dit qu'elle veut qu'ils reviennent avec qu'elle veut qu'il Gros Bras aller chercher des cigarettes, puis pour l'encourager, il monte ses seins. Fait que le gars s'en va chercher des cigarettes dans une machine distributrice de cigarettes. Fait que ça n'existe plus. Mais ça a déjà existé. Oui, mais ça m'a tellement fait rire. Je sais pas si t'es d'accord, Ben, Seb, si vous êtes d'accord. Tu fais réécouter ce film-là, mettons, à tes enfants quand ils sont à l'âge de l'écouter, là, à 10 ans. Il y a tellement d'affaires que, comme un centre commercial, déjà, ça va être moins hype. Ouais. T'as les cigarettes qui se vendent dans une machine distributrice. Il y a plein de choses qui sont tellement de son temps. Là. Puis le prix des cigarettes, je sais pas si vous avez remarqué, là, c'est 1,25 le paquet. Hey boy. Ouais. C'est quoi, c'est rendu 10$ un paquet? Ouais, d'après moi, c'est plus 16$. Ah ouais. Hey boy, on doit se tromper, là. Je pense que c'est 16$ un paquet de clopes. Ça devait être des paquets plus petits, tu sais. Je sais pas, j'achète. C'est un cartoon, là. Un cartoon, c'est peut-être 16$, je sais pas. Un cartoon, c'est genre 85$. Ah! Hey boy. Hey, c'est fucking cher, les cigarettes, là. C'est pour ça que t'achètes juste ça chaud, là. C'est pour ça que tu te souviens pas du prix. Ouais, c'est ça. Fait que lui, au fond, il est devant la machine, puis là,
il se fait surprendre par un des robots qui devait avoir. Ils doivent avoir un mode furtif parce que tu peux pas te faire surprendre par ce robot-là, c'est impossible. Fait que là, il monte son badge, il me semble. Puis là, le robot, il est genre, man, fuck ton badge. Je me souviens plus qu'est-ce qu'il fait, il l'intimide, mais le gars, il essaie de se sauver. Mais je me souviens plus qu'est-ce que le robot fait. Il s'avance vers lui. Il fait juste s'avancer vers lui. En claquant des doigts. Puis lui, il est coincé, il est coincé dans la porte, puis il essaie de l'ouvrir, puis il est comme non! Puis le robot est quand même pas si large que ça. Il était quand même capable probablement de le contourner, puis juste s'enfuir. Ben, regarde, je vais sauter une étape, là, puis ça me fait fucking rire, parce que la largeur du corridor, là, quand on retrouve le cadavre de Gros Bras, là, il a ses jambes installées, mais le robot il est de l'autre côté du cadavre, puis quand Leslie, elle s'enfuit, ben genre, clairement que le robot ne pouvait pas passer sans écraser les jambes au gars, là. Il n'y avait pas assez d'espace pour le robot, là. Ça, j'ai remarqué, par contre. Je me sentais comme un J'ai pas cliqué là-dessus cette fois-là. Qu'est-ce que tu dis, Ben? Le robot, il arrive de la porte après. T'as raison, mec, il est de l'autre bord. C'est ça. Puis, comment lui, il est couché au sol, parce que dans le fond, là, Leslie, elle a pas ses clopes, fait qu'elle est en crise. Fait qu'elle décide d'aller à la recherche de ses clopes puis de son boy. Puis, elle découvre le cadavre du gars qui est de la gorge tranchée. Elle découvre. Elle a pas une bonne vision, elle, là. Oh. On s'entend, là. Avec la lumière qu'il y a dans le mall, elle voit clairement au fond du corridor, elle voit clairement les fucking pieds de son chum à terre, mais elle s'enfarge dedans. Ouais, ça c'est... Puis même en s'enfargeant dedans, elle n'est pas sûre de comprendre qu'est-ce qu'elle voit, fait qu'elle s'en va voir sa tête. Mais qui est là? Puis là, c'est ça, elle réalise qu'il s'est fait... Moi, je l'avais interprété, je pense, comme quoi le robot, il repositionnait le corps. Je pense. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, comme il butait Gros Bras, puis il replaçait le corps où est-ce qu'il voulait, là, genre avec ses pinces, je sais pas. Ben, t'allais dire quoi? Mais pensez-vous que le robot, il a tendu une embuscade à la fille à ce moment-là, ou qui a replacé le corps pour la pogner, ou il était juste là parce qu'il venait de tuer Brennan? Parce qu'au début, tu vois le robot qui passe devant le magasin pendant qu'ils font le party. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le robot, il les voit, puis il continue son chemin. Peut-être que... Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il l'a placé là pour la draw out puis la tuer. Oui, je pense que c'est un film Choose Your Destiny. L'interprétation que tu veux te faire, c'est celle que tu vas prendre. Mais parce que quand la fille elle arrive pas loin du corps, il ressort de l'autre côté de la porte parce qu'il l'attendait. Mais c'est exactement. Puis, il peut pas traverser le corps du gars. À moins d'y avoir écrasé les jambes puis pulvérisé, ce qui aurait été drôle à voir. Il pouvait pas circuler, le robot. Là. Il n'y avait pas assez de largeur. Puis ça m'a fait rire. Moi, ça m'a fait rire. Oui, ça fait rire. C'est important, ça. Bref, après ça, en fait, Leslie est en peur. Fait qu'elle s'enfuit. Pendant ce temps-là, le robot, il court après puis il gonne des lasers dessus avec sa vision laser. Puis là, on s'en va vers, je pense, Mick, c'est unanime. Ben oui. Je pense que j'ai envie que tu le comptes parce que je sais que tu as envie de le compter. Tu me laisses-tu, Ben? Oui, vas-y. Je savais que tu avais envie, je le sens dans ta voix, Ben. Ah, ben c'est à cause que la fille, elle se shot des lasers, des tout petits lasers. Puis c'est là que je dis que les lasers sont pas congruents. Parce que elle se shot des lasers, ça fait comme ah, elle fait une petite tache noire, comme si ça la brûlait. Il achète ses fesses. Ouais, ses fesses Playboy. Parce que la fille, elle a genre 18 ans, puis elle a déjà des bobettes Playboy Bunny. Mais bon, là, la fille, maintenant, elle reçoit trop de petites shots, fait qu'elle décide qu'elle surveille pour dire au robot que c'est pas gentil. Puis elle se juste shotter un laser dans la face, puis ça explose sa tête. Mais une explosion. Ah ouais. Rarement vu dans l'histoire du cinéma. C'est surprenant parce que jusqu'à ce stade-là dans le film, on a eu des soft kills, ouais. Un peu, là, une nuque qui se brise, des arrachements de peau, mais là, on a droit à une bonne explosion de tête. Genre, vraiment swift en plus, là, c'est genre... 10 sur 10, l'explosion de tête. C'est dans mes meilleures explosions de tête de film ever. Tu t'y attends tellement pas en plus, là. Ça compétitionne avec Scanners, là. C'est tellement... c'est fou. Scanners, qu'est-ce qui... j'en ai pas vu ce film-là, hein? David Cronenberg, 1981. C'est assez... C'est bon, mais à comparer la filmographie de David Cronenberg, c'est pas ses meilleurs, à mon avis. C'est un bon film parce que c'est un David Cronenberg. Il a quasiment pas fait de mauvais films, mais c'est pas son meilleur. Mais sérieux, l'explosion de Leslie, là, sa tête, là, c'est... c'est du fucking gold. Puis est-ce que je peux
Est-ce que quand vous avez fini le film, vous étiez claqué et vous avez les deux, dès que vous avez vu le générique commencer, fermer la télé? Ouais, on n'a pas. Non, on n'a pas. Ok, ben vous avez raté quelque chose d'hilarant. Parce que là, non, chacun des personnages est présenté ultra cheesy années 80. Ok. Dans le fait que tu vois le nom de l'actrice principale, puis là, tu la revois quand elle souriait, mettons, en étant waitress. Ok. OK? Là, tu vois Dofus, le gros avec le gros bras, il Ouais. rit puis il shake sa gomme. Mais Leslie, elle, quand son nom est présenté, c'est sa face qui explose. Tu vois juste sa face qui va exploser. C'est la dernière à être présentée, puis tout le monde est présenté, puis t'as juste elle, il a marqué son nom d'actrice, son vrai nom. Puis ça, tu vois sa face 2 secondes, mais tu vois juste sa face exploser Oh, wow. avant que ça skip au générique, pour vrai. J'étais crampé quand j'ai vu ça, là. C'est une capsule des années 80 mélangée avec une taille qui explose. Là, c'est sûr qu'ils étaient fiers de leur fucking kill parce que c'est le meilleur ever. Ah, man. C'est certain. C'est le meilleur du film, en tout cas, clairement. Fait que par la suite, ben, les deux robots, au fond, ils attaquent le magasin. Fait que comme tu dis, je pense que les robots, ils savaient que le monde était là, parce que ça prend 2 secondes après, puis ils vont défoncer le magasin avec des lasers. Il y a comme une pluie de lasers puis de cris, j'ai noté à ce moment-là. C'est comme un peu l'apocalypse. Ouais, parce que là, Ils tous sont- ceux qui étaient au party d'orgie, ils remarquent que les robots sont des tueurs. Fait qu'ils Oui. s'enfuient les Ouais, filles s'enfuient par la Mais ventilation. ce qu'on n'a pas dit, c'est que Leslie, à court, puis quand elle se fait éclater la tête, elle est rendue devant Puis à le Le crie. commerce. Puis à crier, ouais. Fait que là, Fait que c'est ça, les robots sont rendus. mais là, j'ai une question pour vous autres. Ouais. Les filles, quand ils s'en vont dans la ventilation puis ils s'enfuient parce que les gars leur demandent de faire ça dans leur plan, Ouais. ils disent « They try to French fry us ». Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Les faire cuire. Ouais, les faire Avec frire. le laser. Ben, quand est-ce qu'ils ont vu qu'ils pourraient les faire cuire? Ben, Ben, un laser, c'est chaud. Non, mais c'est Oh. c'est la température des De la ventilation? Ouais, c'est ça. C'est parce que la température de la ventilation est montée parce que les robots savent qu'ils sont dans la. Holy fuck! Ouais, c'est pour ça qu'ils Oui, savent ok, qu'ils oui, ont chaud, c'est ça. puis Ouais, ils t'as font raison, métal man. parce que c'est brûlant. Parce que là, le oui. boy. serveur central, il a monté la ventilation pour les faire frire. T'as raison. Puis il y Oh en a my comme God, j'avais juste une qui est vraiment pas capable de mettre ses bras, puis c'est là qu'il faut qu'on comprenne que le métal est chaud, genre. Toutes les autres, Ah, ils oui. chuggent, puis ils sont comme, ben oui, il fait chaud, arrête là. Puis elle est comme, ah non, c'est trop chaud pour moi. Mais là, La qu'est-ce qui me blonde fait est- fucking rire, c'est que là, dans les plans, les gars, ils s'en vont chercher des armes à feu. Ouais. Ah, Puis la hot. musique, quand ils ont tout le gun, là, le synthétiseur, fucking intense, là. Mais là, C'est du gold. là aussi, il y a une line quand même, je trouve, iconique. Là. Quand il arrive devant le magasin, puis le gars, il dit « I got the keys », puis il fait juste garrocher une wrench dans la vie. Ouais. C'est le gars de Friday the 13th Ouais. Part 2 qui fait ça. I got the key. Mais moi, la toune ultra héroïque quand ils ont Ouais. tout le fucking gun, là, oui. ça me faisait tellement rire. là. Mais je l'ai noté, ça aussi, man. C'est genre musique de feu. Il y a une nice Et moi- référence à Dirty Harry aussi. Oui. Quand Puis il l'a Ferdy- vu 45 fois. C'est ça. Oui, le gars Ouais, qui achète un Magnum, là. Quand Ferdy, ouais, il prend le... Finalement, prend il le sait Magnum. fuck all l'utiliser en réalité. Fait que bref, en fait, ils s'équipent eux autres pour la suite, puis ils s'en vont affronter les robots. Fait qu'ils croisent un robot, si je me souviens bien, puis là, ils déferlent une pluie de balles sur le robot. Non, Harry? non. Ils font des coups de semence. Ils tirent dans les airs pour attirer les robots. Ah oui, il tire de la Puis- hanche, il vide son peux- champ. Ouais. Tu peux voir que Greg a des bouchons. Pour vrai? Ouais. Ok, j'ai pas vu. Greg, il a des bouchons quand le gars il tire. J'étais comme, Chris, ils ont-tu tiré des vrais fucking balles? Je sais pas, mais man, il y avait l'acteur, soit il a vraiment bien joué, soit il a vraiment eu un recoil sur le gun parce que il tire de la hanche puis tu vois son bras qui tord quand il tire. Oui! Fait que Ben, je me je serais demande, pas, man. je serais pas surpris, man, qu'ils ont tiré des coups à blanc, man. C'est sûr que oui, au minimum. Au minimum des balles à blanc, là. Parce Mais- que le recoil a l'air solide. T'as le droit à une fusillade entre eux autres puis un robot. Puis moi, j'ai marqué, les killbots, c'est des fucking Stormtroopers. Ah, ils savent pas tirer. Là. Ah non, man. À part quand il explose la tête de Leslie. Ouais, c'est Il peut-être un coup de miss. chance, on sait pas. Clairement. Il devait célébrer avec ses amis robots. Genre, clic, 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 clic. J'ai explosé une tête. Tic, 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 tic.
excusez. Fait que finalement, eux autres, ils tirent dessus, puis genre, c'est ça, ils pleurent des balles, puis finalement, le robot, ça y fait fuck all. Fait qu'ils finissent par y lancer un réservoir de propane, je pense, puis ils le font exploser dessus. Puis là, le robot, il fait juste comme renverser, puis il a l'air mort, fait qu'ils vont inspecter leur kill, puis là, ils parlent d'huile, puis ils font une espèce de mauvaise joke sur du Robot Blood. Je m'en souviens même pas. Je l'ai noté, là, mais c'était mauvais. Fait que c'est ça. Fait que là, ils savent que les réservoirs, ça marche. Fait qu'ils se disent qu'ils vont aller en chercher d'autres. Parallèlement à ça, les filles sont sorties du conduit. Puis ils ont décidé, elles aussi, d'aller s'armer. Fait qu'ils vont se faire des gros cocktails de Molotov avec des bidons d'essence. Ça, j'ai trouvé ça quand même cool. T'sais. Parce que les filles, ils n'ont pas été connes. Puis ils sont pas juste sortis dans le mall, genre, pour essayer de trouver leur chum. Ils ont comme réalisé qu'il fallait qu'ils s'équipent un minimum, là. Mais ils sortent aussi parce que la blonde, elle pense, je sais pas pour quelle raison, que son chum il s'est fait attaquer par les robots. Puis qui est en danger, ouais. Ils sortent pour aller sauver les gars. Exactement. La blonde du gars plus normal, Ouais. on disait. Là. Je me souviens plus de son nom. De Greg. Cool guy, Greg. Mais là, les gars, ils sont en train de faire un plan avec l'ascenseur pour comme coincer un robot dans un ascenseur. Ouais. Puis il y a un des dialogues les moins naturels de toute l'histoire du cinéma. Est-ce que vous l'avez noté? Non, j'ai pas remarqué. Non, ben, c'est-tu le genre de nerdy talk avec Ferdy? Non, c'est pas... Non. C'est les deux gars, ils se parlent. T'as juste Nerdy qui est pas là, me semble. Puis les deux autres, ils se parlent. Ah, pendant qu'elle tape Puis- une bouteille de propane, là? Oui. OK. Puis là, genre, hey, how much do I own you for the beer? Ah ouais, oui. ouais. Ok. Ça n'a aucun rapport. Puis le gars, Comme si la situation présente, genre, c'était rien... C'était moins que rien. C'est comme, hey. le gars, il est genre, forget it, man. If we made it out of here, you hold me a six-pack. C'est comme, OK. Comme, avec l'interaction la moins naturelle du cinéma, là, ultra générique, on dirait qu'ils lisent ce qu'il faut qu'ils disent sur la petite bombe qu'ils sont en train de placer. Là. Ça se Ça va trouve, c'était vraiment même, genre, il y grave. avait le script décrit sur l'ascenseur, genre. Hey, Ah, man. ça m'étonnerait même pas. Mais l'acteur qui fait Greg est vraiment pas bon, là. Je sais pas si vous avez remarqué ses autres lines, là. Quand ils sont dans le diner puis ils sont réfugiés, là, un petit peu plus tard, là, puis qu'ils pètent une coche, entre guillemets, là, ça aussi, c'est Ouais. fucking pas Ah ouais. crédible, là. Il est en crise parce que justement, on va y arriver. Quand Suzy, elle sort de la cachette parce qu'elle pense que son boy est arrivé quelque chose, ben elle se fait shot dans la jambe par un robot. Effectivement. Puis après ça, le robot, il la crisse en feu. Ouais, mais il y a un moment aussi où les filles ils essaient de leur cocktail Molotov puis ça fonctionne pas. La blonde se fait shot dans le mollet puis elle se fait exploser au fond aussi par le cocktail. Ah oui, c'est son Mais ça propre pognait en cocktail feu. qui l'a mis en feu. C'est pire Ouais. que ça, parce qu'elle tombe avec le cocktail dans ses mains, puis le robot, il vient à côté d'elle, puis il shot le cocktail. Oui, c'est ça, c'est vrai. Puis là, Ah, elle, le robot était responsable. ta voix brûlée, là. Ouais. Ah, shit. Puis après ça, je pense qu'ils réussissent à booty trap les deux robots dans l'ascenseur puis à exécuter leur plan finalement là, de... Ben, c'est que là, t'as le gars qui pense pour Dirty Harry qui essaie de tirer. Puis tu vois juste Allison qui pogne son gun, puis que c'est elle qui réussit le shot. Puis à ce moment-là, c'est là que tu sais que ça va être ta final girl. Là. Ben Si oui. t'es pas confirmé, là, tu le sais. C'est la badass du groupe. Mais tu sais, ouais, c'est vrai que c'est comme la première fois qu'on... On est sûr que ça va être Là, elle, la comme final chaîne, girl. là. Parce qu'elle lidait quand même un peu avant, mais... Ça m'a fait penser à un peu moins épique comme moment, mais dans Mad Max Fury Road, quand Mad Max essaie de tirer avec le gun, le sniper, puis Ouais. finalement, il fait juste... Furiosa, elle fait juste y prendre le gun, puis elle s'accote sur lui, puis elle tire, puis là, elle a réussi. Ça m'a fait penser un peu à ça. Chopping Mall est quand même, man... Il montre une femme forte, man. Un personnage féminin fort. Mais ça, C'est vrai qu'elle est quand même badass, la scène. Je pense qu'une des dernières scènes, au fond, on la voit, puis elle est seule, là, puis elle drive Ouais. le show. C'est elle qui fait Ben oui, elle drive le show. Ben oui, elle fait tout. Par la suite, eux autres, ils s'en vont tous justement dans le diner pour se faire un petit pep talk. Puis ils se disent comme let's go trash the fucker pour se venger au fond. Puis justement, je pense que c'est Greg qui se fait lancer en bas de l'escalier par un des robots. Ouais, clairement le kill le plus plate de tout le film. Là. Ouais, Juste dropper le gars en bas. C'était poche. ouais, je sais. Puis il dit Have a good day encore. Oui, parce qu'on l'a pas dit encore, mais à chaque fois qu'ils kill quelqu'un, les robots, ils leur souhaitent bonne journée. Thank you, have a nice day. Thank you, have a nice day.
Par la suite, si je me souviens bien, ils se réenfuient toute la gang dans un magasin de linge. Puis ils ferment comme Ouais. la grosse porte d'acier. Puis là, ils se disent qu'ils sont protégés. Finalement, les robots, avec leur laser, au fond, ils décident de passer au travers de la porte. Puis là, ils ont un autre genre de pep talk, puis ils ont une espèce de bonne idée. Ils disent ah là, ils veulent des cibles, ils veulent genre nous tirer dessus, on va leur donner des cibles. Fait qu'ils- Ce qui est Puis là- vraiment- Ben, moi, tu sais, je trouvais que c'était quasiment une des affaires les plus brillantes du film. Puis- Non? Ben oui, c'est un bon plan, là. Puis ça marche. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'ils font, Ben? Qu'est-ce qu'ils font, Ben? Qu'est-ce qu'ils font, Ben? Hein? Mais ils mettent les mannequins devant un miroir, Oui. puis ils attirent les robots. Puis quand les robots, ils tirent sur le miroir, le laser, il revient, puis ça les frappe. Puis là, ça, si je me rappelle bien, là, parce que c'est un peu confus, là, mais il y a un des lasers qui revole puis qui tue la blonde du mécano, c'est ça? Oh. Oui, non, ouais. c'est ça. Il tire sur le miroir, le laser revient sur le robot, puis le robot, il bug, puis il se met à tourner, Ouais, puis il puis- tire le laser partout. exact, Puis là, il tire la blonde du mécano, puis elle meurt. exact. Puis là, après ça, il y a, selon moi, la meilleure kill du film, là. Parce que le mécano, il va berserk parce qu'il voit sa blonde morte. Fait que lui, il est dans une espèce de carte de shopping mall, là, tu sais, les petites cartes en métal qui vont pas vite. Puis, pour aucune raison, il charge le robot. Puis le robot est genre électrifié. Fait que quand il frappe le robot, je sais pas si vous avez remarqué, là, Ouais, lui il aussi, pogne un c'est shot, il meurt. Mais son move fait aucun sens, là. Ça fait aucun sens qu'il charge le robot à ce moment-là. Non, mais moi, j'ai marqué que Rick se suicide. Ouais, c'est ça, exact. C'est pas... C'est un C'est carrément ça. là. C'est genre, sa blonde, elle crève, il est comme, bon, je vais pas opérer ma business de garage tout seul. J'ai plus de raison de vivre, fait que je vais renverser le robot avec le cart de la sécurité de jour. Non, mais ces deux personnes-là, elles auraient tellement pu pas mourir. Elle, pourquoi elle restait au milieu de tout dans Ouais, la fête? Elle Là? bouge pas. Ouais. Elle fait juste rester là, puis l'autre, il fait juste charger le robot avec son cœur qui roule à 5 km/h. Là. Ouais, c'est ça. Que ça... Aucune chance que ça fasse du dommage à un fucking robot. là. Surtout que le robot, il tire des lasers partout, là. C'est le dernier moment dans lequel tu veux t'approcher du robot, là. Puis est-ce que vous avez remarqué quand il meurt à quel point c'est un mannequin qui est à terre? Non. Oh, hey man, Je l'avais noté. mais pas juste un mannequin, là. Ses cheveux, là, c'est pas des cheveux en cheveux. C'est du plastique, là. Comme une poupée Ken, là. Littéralement. T'as la poigne en feu. Il y a un autre petit shot de ce type-là, juste après aussi. Puis si je me souviens bien, puis corrigez-moi si je me trompe encore, là, mes notes sont un peu éparpillées parce qu'à partir de ce moment-là, ça vire un peu en couille. Nerdy, il tire le robot à bout portant, fait que je pense qu'il réussit comme à en tuer un. Il y a un des robots qui se fâche, puis qui le poursuit, puis qui se fait. Il me semble qu'il fait juste y lancer des trucs. Ouais, non, il pitch une bonbonne de feu sur le robot, puis le robot, il la reprend, puis il garoche dessus, puis Ouais, il lance out. Fait à ce point-là, Ferdy, on pense qu'il est mort. Fait que là, la fille Allison, qui est notre dernière survivante à ce moment-là, elle s'enfuit, puis elle s'en va se cacher dans l'animalerie. Puis là, il y a un autre moment aussi, justement, où les props, ils changent. Là. Tu sais, quand elle se cache en dessous de l'étagère, là, tu vois comme un serpent qui est on the loose, puis une araignée comme pas dans sa cage qui grimpe dessus. Puis juste la scène d'après, fait que quand le robot s'enfuit, tu vois comme l'araignée est rendue une araignée de plastique, puis elle tombe à terre aussi. Vous avez pas remarqué? Oh boy, même pas. Ouais, mais j'ai remarqué, parce que j'étais avec toi quand on l'a écouté, puis tu Ouais. me le point out, là. Alors, Moi, j'ai pas remarqué. c'est super flagrant, tu sais, l'araignée est full grosse, puis elle diminue comme du tiers de son volume, puis elle est rendue toute en plastique, même plus les mêmes couleurs. J'étais comme, arc. Finalement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'enfuit, puis elle attire le robot dans un magasin de peinture. C'est quand même diabolique son plan, hein? Fait qu'elle étend de la peinture partout, puis elle attend que le robot il rentre, puis elle fout le feu avec un flare à ce moment-là. Puis elle burn the motherfucker down. Yes, pour tuer le robot. Puis elle gagne. C'est comme ça qu'elle gagne. Puis Ferdy, il sort de nulle part avec un peu de sang sur sa tête, puis il est genre, j'ai survécu. I'm there, baby girl. Je suis là, merci. Puis c'est la fin de Shopping Mall. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, les gars? Non. Je pense pas. Je pense que t'as tout. Ça ressemble pas mal à ça, la fin. Là, Ouais. là c'est, je demandais à Ben. Ben, Ouais. recommanderais-tu ce film, oui ou non? Et ta note? Absolument.
Pour moi, c'est un 6.5. Entre un 6.5 et un 7, solide. C'est vraiment un film qui a de la gueule. Il y a tous les tropes d'horreur qui sont là, puis sont bien faits. Les kills sont bons. C'est quasiment... Puis j'ai trouvé, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, là, mais que c'était quasiment plus un film d'action qu'un film d'horreur. Il y a Ouais. quand même des gunfights. Ils mettent des traps pour attraper le robot. C'est sûr que les kills sont quand même gore, mais tu sais... Je pense que ce qui le fait tilter côté horreur, c'est le fait qu'on voit, mettons, les gorges lacérées, puis Ouais, c'est ça. le pétage de nuque, puis la tête explosée. C'est ça qui le fait vraiment tilt. Si on voyait juste du sang, puis que le robot, mettons, il faisait juste des coups de laser, puis on voyait les brûlures du laser, ça serait probablement plus action. Ouais, je pense que t'as raison. Je pense que c'est bon point. Mais bref, ouais, je recommande le film. C'était vraiment bon. Je m'attendais à un peu, c'est ça, So Good It's Bad. Puis finalement, non, c'est un film qui s'écoute bien. Puis c'est ça, ça a de la gueule. Tu sais, il y a tout là. Au début, il y a un peu de soft porn. Puis il y a des kill gore. Puis. Tout. Ouais, une bonne soundtrack. Il y a un peu de soft porn. C'est ça. Ben, c'est ça. Pas me quoter là-dessus, Seb. Il y a tout un peu de soft porn, pis des Dans cet ordre-là, pour Benjamin, c'est important. C'est ça. Puis la soundtrack était écœurante, tu sais. La soundtrack. Ah ouais. Soundtrack, on peut pas le dire assez, là. C'est assez hilarant comme soundtrack. Mais pas hilarant, mais quand même bon. Ouais, c'est ça. Moi, Moi, je trouve que ce film-là, là, c'est du gros cheese ouais, de A à Z. Là. exact. Ouais. La soundtrack est cheese, le acting est cheese, les kills sont cheese, tout est cheese, mais bien cheesé. Cheesy, ouais. Comme pas cheese mauvais, cheese good. Royal Burger with cheese. Royal Burger with cheese. Toi, Seb? Pour moi, c'est un 6 sur 10. C'est parce que, bon, justement, c'est cheese. Fait que pour moi, un 7, ça aurait été un film plus sérieux, disons. Là, mais c'est un bon 6 parce que j'ai vraiment aimé regarder ce film-là. Puis la trame sonore, c'est vraiment cool. Puis pour la durée, vraiment, vraiment, c'est divertissant, point. Je recommande ce film-là. Il s'écoute bien pour n'importe qui. Même les non-fans de films d'horreur vont trouver leur compte dans ce film-là. On a, comme tu as dit, on a même des petites quotes à la Arnold Schwarzenegger une fois de temps en temps, des interactions un peu clumsy. C'est bon, point. Ouais, fait que moi, si je vais avec ma note, les gars, parce que moi, moi, ça rentre dans la catégorie So Good It's Bad. OK. Personnellement, là. OK. Ouais. So Bad It's Good, en fait. Je trouve que c'est, comme j'ai dit, c'est de l'ultra cheese. Tu peux pas prendre objectivement ce film-là et dire que c'est un film d'ultra qualité. Là. Non, c'est clairement pas de la qualité. Mais c'est pas mauvais, mais c'est pas de la qualité. Non, c'est ça. C'est pas mauvais comme Tamien de T-Rex était mauvais et ça en venait drôle. Ça, c'est sûr. Je comprends là-dedans, mais ça reste quand même de l'ultra cheese des années 80. Là. Mais mettons, Puis c'est... Ouais. pour toi, là, est-ce que... Parce que, tu sais, So Bad, It's Good, j'ai l'impression qu'il faut que le film se prenne au sérieux, tu sais. Ouais, je pense que t'as raison. Il prenait pas au sérieux. C'est ça C'est plus... c'est bon, tu sais, que t'apprécies le cheese. Ouais, ben c'est ça. Je pense que c'est plus ça, t'as raison. Puis je pense que c'est vraiment juste que j'adore ce cheese-là. Je trouve que c'est du vraiment bon cheese. Moi, c'est un 7.5 sur 10. C'est comme des bons films de cheese que... Je trouve que c'est des bons films qui réussissent vraiment à être divertissants, puis à vraiment être cheesy, puis à être une capsule des années 80. Ça me fait rire, ce film-là, à chaque fois que je le regarde. Je me tente pas de le regarder. Il n'y a rien de comme magistral, mais autre que le Head Explosion. Là. Mais ce film-là, je ne sais pas pourquoi il s'écoute tellement bien. Ouais. Puis c'est vraiment drôle à regarder. Puis il y a une bonne valeur de réécoute aussi. Là. Je l'ai quasiment plus aimé à ma 3e écoute qu'à ma première, puis qu'à ma 2e. Puis il se réécoute super bien. Là. C'est un film de gang aussi. Là. Je pense que tu peux plugger ça en gang. Ouais. Puis ça s'écoute fucking bien. Là. Ouais, je suis d'accord. Puis tu sais, quand même, un 7.5, t'as dit, c'est fort, là, parce que toi, t'as l'habitude, des fois, tu donnes des 6 ou des 6.5, puis t'es genre, c'est vraiment une bonne note, là, genre... Oh, ouais, non, 7.5, c'est super une bonne note. 7.5, c'est méga, pas... Je trouve que ça écoute vraiment bien, là, ce film-là. Ouais. Vraiment, vraiment bien. Hey, fait que les gars, moi, je m'ouvre une petite bière avant que je vous challenge avec IMDb. Merci. Okay, qui veut avoir les honneurs d'essayer la sexe et la nudité? Ben, je pense que Ben, parce qu'il aime, il aime le soft porn. Ouais. Ça, c'est mon créneau. C'est bon. Fait que là, sexe et nudité, moi, j'ai mis un 3 sur 4 parce que tu vois quand même des boules, puis il y a quand même... C'est pas explicite, mais il y a du monde qui fourre on-screen. Sous les couvertes, mais quand même. Ouais, fait qu'un 3 sur 4.
J'aurais guessé ça aussi. C'est un 3, effectivement. Puis les gens font référence à tout ce que tu as dit, puis au sein, puis aussi au fait que le gros beef veut faire un cunnilingus à sa blonde. C'est entre autres dans les commentaires. Seb, la violence et sang. Il n'y a pas tant de sang que ça, mais c'est quand même violent. Là, on parle d'une tête qui explose. Fait qu'à... une tête qui explose, ouais, à 4. 4, toi, Ben? Je suis allé sur 3 sur 4. Justement, là, parce qu'il y a des têtes qui explosent puis il y a des bons kills, mais que c'est ça, c'est pas... Qu'est-ce que t'as dit, ça? Il y a du monde qui meurt brûlé aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même quelqu'un qui meurt brûlé. Mais je sais pas, on dirait que dans ma tête, 4 sur 4, il faudrait que ce soit vraiment, vraiment... tu sais, limite Plus snuff. gore. C'est ça. Ouais, Genre, Mais c'est un 3. OK. Puis c'est un 3, puis tout ce que vous avez nommé se retrouve dans les commentaires. Là. Mais il n'y a personne qui a voulu mettre un 4. Là. Ça a revenu à une moyenne de moyen. Pas sévère ni modéré. Ouais, je pense qu'il aurait fallu qu'il y en ait, mettons, plus pour que ce soit vraiment un 4. Mm-hmm. Ouais. Le caractère profane, Seb? Je me fais tout le temps avoir avec ce style de catégorie-là. Caractère profane, je vais donner un 3 au feeling. Toi, Ben? Moi, je suis allé un 2 sur 10 parce que me semble qu'il n'y a pas vraiment de sacre. À un moment donné, il y a Greg qui dit shut the fuck up ou shut up. Mais sinon, c'est ça, c'est pas si vulgaire que ça. Non, ben, en fait, c'est un 3. Seb, il avait raison. Mais selon les commentaires, tu sais, il y a 10 use of fuck. Ouais. That's it. Et je les ai échappés. Parce qu'on a vraiment vu plus violent que ça en termes de profanité, mais je sais pas pourquoi j'avais un feeling que ce serait quand même élevé. Ça a quand même été sur le 3. Ouais. Ben, les 2 derniers, tu vas faire alcool, drogue et fumée. Ça, c'est tout en un, là, c'est ça? Ouais. J'ai mis un 3 sur 4 parce que tu sais, ils boivent de l'alcool, puis là, c'est pas trop clair s'ils sont underage ou pas. Il y a des cigarettes aussi. C'est sûr qu'il n'y a pas de drogue. Puis je me rappelle qu'il y a une twist, là, s'il y a une raison de boire de l'alcool, c'est un 1. S'il n'y a pas de raison, c'est un 2. Puis là, avec la cigarette, je suis allé pour 3, mais c'est peut-être trop, là. Ben, c'est un 2, mais honnêtement, vu que la fille avait absolument fumé ses clubs, t'en vois qui fument, t'en vois qui boivent de la bière, ça aurait pu être un 3 aussi, mais les voteurs, ils ont voté quand aussi? Ben, quand même récemment, on s'entend dans l'histoire, mais c'est qui a voté, là? Parce que dans ce temps-là, fumer, c'était comme rien, là. Ouais, exact. C'était pas offensant en contexte, là, quand c'est sorti, du moins. C'est sûr que c'était moins qu'offensant. Puis Ben, effrayant et scène intense? 2 sur 4. Il n'y a pas vraiment de tension, je trouve. Là. C'est pas très effrayant. C'est ça, c'est à la limite drôle. C'est gore, mais c'est pas effrayant. C'est ça, c'est un 2 modéré. Puis ils disent que le prémisse, ben, c'est des robots qui tuent. Puis shoot laser and other acts of violence. Fait que, hey, vous avez quand même été bons, les gars. Good work. Merci. Dans les autres actes de violence, on parle de renverser des seaux et taiser un concierge. Ouais, taiser à mort. Le concierge, quand tu y penses, c'est vraiment le kill le plus gratuit, là, parce que lui, contrairement aux autres, il faisait juste sa job. Là. Puis, en plus, il se fait bully par ses collègues et par le robot. Ouais. Ses collègues qu'eux, ils meurent pas. C'est juste lui qui tue. Ouais, c'est vrai. En fait, y en a-tu un de vous autres qui a eu vraiment une belle inspiration qui aimerait commencer avec son recast? J'aimerais les inviter d'abord. Moi, honnêtement, j'ai eu un peu de difficulté avec le recast. J'étais allé avec des choix super évidents. Ce serait pas super glorieux. Moi, j'ai fait un recast vraiment all-star. C'est vraiment pas réaliste, le recast que j'ai fait, mais je pense que ça serait... Les acteurs seraient tous bons dans ces rôles-là. Fait que moi, je suis allé par couple, puis il y a juste Allison que j'ai pas recasté parce que j'ai pas trouvé. Fait que pour Brennan puis la Chicks, j'étais allé pour Zac Efron puis Margot Robbie. OK. Pour Ferdy, là, j'ai hésité pour Ferdy, là. Et je me disais, Michael Cera, ça serait pas pire, mais il était peut-être trop nerdy, tu sais. Ferdy était pas si nerdy, fait que j'ai mis Timothée Chalamet. Vu que, tu sais, il est quand même... Ouais, c'est ça, je trouvais qu'il fitait bien. La mécanette, pour le mécano, j'étais allé pour Adam Driver. Oh, nice. Ouais, pour sa blonde, ça, je suis moins sûr, mais j'étais allé pour Jennifer Lawrence. Je trouve... Elle faisait... Elle ne ressemble pas à Faye, mais je trouvais qu'elle irait bien avec Adam Driver. Ouais. Greg puis l'autre fille, ça, je l'ai échappé, celle-là, là, mais
Je suis allé avec Jonah Hill puis Emma Stone. Ils ressemblent pas en tout, mais... T'as sorti ton couple de Superbad, là. Ouais, c'est ça. Je me disais que ça irait bien avec le reste du cast. Puis j'ai fait le concierge aussi parce que je trouvais qu'il ressemblait vraiment à Bryan Cranston. Fait que j'ai mis Ah un ouais. caméo de Bryan Cranston. Ah, bon plan, ça. C'est ça. Cool. Nous, je t'ai shooté ça en rafale, man. Ouais, mais c'est un all-star, là. Le budget de ce film-là, ça ferait pas de sens, là. pour un film qui s'appelle Chopping Ouais, Mall. c'est ça. Mais il faudrait qu'on Ben, fasse c'est ça des le but du- robots, là, un peu à la Robocop 2019 ou 2018. Là. Mais c'est ça le but du recast, hein. C'est de se gâter. Ouais, c'est ça. Fait que toi, Seb, Ben moi, il est court. J'en ai juste recasté 3. Fait que j'ai recasté le technicien numéro 2. Fait que tu sais, celui Oui. qui se fait péter la nuque. ouais, faudrait que je me rappelle de sa face, là. Ben, je trouvais qu'il ressemblait à Woody Harrelson quand il avait des cheveux. Bon recast, Seb. Jeune Woody Harrelson, là. Fait que Woody Harrelson, c'est celui qui joue dans Zombieland, là, pour ceux qui savent pas. Mais quand il était jeune, il avait des cheveux. Puis il ressemblait à ce gars-là. Fait qu'un petit caméo de Woody Harrelson, tu fais péter la nuque, tard, fini. Simple et efficace. Le cool guy mécanicien, là, fait que celui qu'on voit aussi dans Friday the 13, je l'ai recasté par jeune Stallone. Ah, ben oui, aussi. Juste parce que ben, il avait les cheveux longs, fait que Stallone dans Rambo, ça fitait un petit peu. Puis il y a personne, tu sais que justement quand il tire dans les airs, là, ses coups à blanc pour attirer le robot, il m'a fait penser justement à Rambo. Je me suis dit, il y a juste Stallone qui a le droit de tirer de la hanche comme ça, puis s'en sortir, genre. ouais, c'est vrai. Il y a juste lui qui est capable de faire ça. Make sense. Puis Nerdy, moi je suis allé fait que Ferdy, en gros, je l'ai recasté par Zachary Levi, plus jeune. Fait que pas Zachary Levi en ce moment, mais quand il jouait dans Chuck, qui faisait un nerd adorable au fond, là. Fait que ça cadrait avec le personnage de Ferdy. Fait que Ouais. pas mon meilleur, mais... Mais il se défend bien. Il se défend bien. Stallone puis Woody Harrelson, c'est spot on, je trouve. Hey, Woody Ouais, c'est Harrelson, très bon. je l'ai pogné sa deuxième écoute, j'ai cliqué, j'ai fait comme, oh, il y a une sale tête pareil comme lui. C'est Woody. Woody. Moi, les gars, j'ai commencé avec le voleur au début. Ouais. Premier personnage qu'on voit. Ah ouais. Mickey Rourke dans ces années-là. Oh. Moi, il me faisait Mickey. penser, je l'ai pas recasté, mais il me faisait penser aussi au gars qui dans 24 heures, là. Dans 24 heures. Nick Nolte? Non, 24 Hours, c'est quoi déjà son nom, là? Ah oui, Kiefer Sutherland. Ouais, Keith Sutherland. Moi, c'est ça. Moi, j'ai mis Mickey Rourke Mais Mickey dans Rourke, ces années-là. ça fonctionne aussi. Mike, le douche. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai mis Brendan Fraser Ouais, c'est bon, tu sais. à cause de sa tête de con, des fois. Ah. Ah oui. Allison, ça, j'ai mis. Elle est mieux connue pour dans Folie Graduation. Natasha Lyonne. Je connais pas. Elle joue aussi dans Russian Dolls, l'émission, la série sur Netflix. Oui. Fait qu'elle, j'avais mis Allison à la place. Ça aurait été bon, ça, elle, avec sa petite voix cassée, là, elle aurait été badass. Exact. Je trouvais qu'elle aurait quasiment mieux fité que celle qu'on avait. Puis sinon, pour Greg, moi, j'ai mis Tom Cruise, Ben. Tom Cruise. Ah, ben oui, hein. Oh oui, bien joué. Ouais. Ouais, ça Mais fait du sens en plus. dans ces années-là, Tom Cruise, il jouait pas tout le temps le nice guy. Des fois, il était un peu douche, comme dans le film de... Je me souviens plus, je pense que c'est Taps que ça s'appelle. Il y a un film qui sont dans une école militaire. Là. Il joue quand même le dick. Fait que je le voyais jouer ce gars-là un peu quand il pète sa coche. Là. Puis c'est bon, man, parce que ce personnage-là, il y a quand même un sourire, je trouvais, qui était marquant, tu sais, quand au début, il a l'air joueur un peu. Puis Tom Cruise, il a vraiment aussi le même genre de sourire, je trouve. Fait que je trouve que... Ouais, Ça ça, cadre c'est très bon aussi. C'est mon recast, là, les gars. Bien joué. Fait que c'est ça qui conclut l'épisode de Chopping Mall. True. Donc, bon Black Friday. Thank you. Have a Je- nice day. Puis, en fait, On on vous va le- dans un mall. On sait jamais ce qui peut arriver. Exactement. Là. Suivez les heures de fermeture. Puis écoutez-le, ça va vous mettre dans le mood. Ou sinon, écoutez les 3 épisodes de South Park sur le Black Friday. Je sais pas si un de vous deux l'a vu, les gars. Là. Non. Non, South Park fait un épisode Black Friday que c'est genre 3 épisodes. C'est une trilogie.
Puis c'est 100% une parodie de Game of Thrones, mais version Black Friday. C'est bon, ça. Ouais, mais Parce que... Hein? est-ce qu'il y a dans les épisodes de South Park, il y a du soft porn? Ah, non. Non, mais Kenny joue une princesse japonaise. Ah oui, mais oui, ça, j'ai vu ça. Oui, Princesse Skinny. Oui. C'est excellent, ça. Parce que c'est tellement des meilleurs épisodes que South Park a fait, parce que les premiers qui arrivent dans le Black Friday, ils vont avoir un méga rabais. Ah, Là, il y a deux ça, classes. c'est celui pour la PS4, là? Oui. Il divise pour savoir qui va pogner la PS4 puis qui va pogner Non, l'autre. c'est qu'il y a un Xbox One puis PS4. Il y a Ouais. deux clans qui se divisent, puis là, il y a des jeux à la Game of Thrones. Puis là, à chaque fois qu'ils s'en vont faire des complots, ben, ils s'en vont dans un jardin chez un vieux à South Park, puis ils disent « Get the fuck out of my yard! » Puis t'as juste genre les gardiens du centre commercial, c'est les gardiens du mur, là, dans le fond. Fait que c'est le père de Stan qui a un eye patch. Puis t'as une madame qui est à l'extérieur, elle joue comme une monstre qui veut aller au Wald. Il dit « Si vous pensez que if you think you're gonna take away my children gift, you can kiss my fat vagina! » Elle est affreuse. Il y a du monde qui meurt. C'est excellent, là. La trilogie du Black Friday de South Park, c'est quand même très drôle aussi, mais Chopping Mall, ça donne pas sa place non plus, là, niveau Black Friday. C'est ça qui conclut l'épisode. Merci encore d'être avec nous autres, Ben. Ben, merci à vous, les gars. Encore un film très cool à écouter. Ah oui, c'est vraiment cool. Un film de gang. Seb, as-tu quelque chose à dire avant qu'on termine ça? Non, comme d'habitude, envoyez-nous vos commentaires, vos suggestions, puis ce que vous avez pensé du film. On aime ça quand vous interagissez avec nous. Ouais, n'hésitez pas à soit nous écrire un courriel horrorpodcastquebec.com à commercial@gmail.com. Yep. Sinon, allez sur Facebook, nous écrire, on répond peut-être plus rapidement des fois, ou n'importe où que vous pouvez, puis n'hésitez pas à nous donner vos commentaires. Puis, je viens de penser à quelque chose récemment. En date de l'enregistrement aussi, on va probablement être disponible sur Apple Podcast, pas Apple, Google Podcast, Amazon Audible ou Amazon Podcast, je me souviens plus de son nom, puis on va être disponible aussi au travers de ceux qui ont un haut-parleur intelligent de marque Amazon, là, fait qu'Alexa. Ah ouais. On va probablement être disponible là-dessus aussi. Ça a été comme ajouté sur notre plateforme, au fond, qui sert à distribuer notre podcast. Donc, si ce n'est pas déjà fait, ça va être fait de très bientôt. Fait que c'est bon à savoir. Disponible encore plus facilement pour vous. Ah, cool. Parfait. Donc, vous l'avez su aujourd'hui. Attention à vous et bonne semaine.